Bonjour à tous, alors ça y est, Notion l'a enfin fait, nous avons accès à des graphiques directement à l'intérieur de Notion, et franchement il était temps parce que c'était quelque chose dont on avait besoin depuis des mois, voire des années, et c'était jusqu'à maintenant très compliqué de le faire, parce qu'il fallait utiliser des solutions externes qui marchaient plus ou moins bien. D'ailleurs j'avais fait différentes vidéos sur le sujet, mais ça y est, maintenant on peut avoir des graphiques qui sont directement dans Notion. Et alors vous allez pouvoir faire plein de types de graphiques. Aujourd'hui on va regarder quelques cas d'usage, un cas d'usage sur des graphiques autour des tâches, un cas d'usage autour de graphiques autour de la finance, mais vous allez pouvoir faire désormais plein de choses, et ces graphiques sont intégrés dans Notion comme une vue d'un type différent. Donc en fait on a un nouveau type de vue qui est un type graphique, ce que je trouve tout à fait logique, car les vues dans Notion c'est en fait une manière de visualiser les données d'une base de données d'une façon particulière, donc vous pouvez choisir de les afficher en table, en liste, en galerie, en timeline, et donc maintenant en graphique, c'est effectivement la continuité logique de ce que sont les vues, et vous allez voir que Notion a très bien fait les choses, car contrairement à ce qui a pu arriver sur des fonctionnalités par le passé, là ils ont poussé les choses très loin, et il y a des options auxquelles je ne m'attendais pas du tout, et qui ont complètement révolutionné ma façon de travailler avec Notion, car ça va bien me simplifier la vie, mais on va revoir tout ça dans la vidéo. Alors notre premier cas d'usage, ça va être de reproduire ce que l'on voit là à l'écran, c'est-à-dire de mettre des graphiques sur une page qui va contenir une to-do list. Donc là, ce que vous voyez là, c'est ma to-do list, donc mon to-do list manager, dans lequel j'ai ma liste de projets qui est ici, et j'ai ma liste de tâches qui est ici en dessous. En fait, là, ce que vous avez là, c'est la version 2 du gestionnaire de tâches que j'ai mis en vente sur Gumroad, mais dont j'aurai l'occasion de vous reparler dans quelques semaines, parce que du coup, je vais publier la nouvelle version dans les semaines qui viennent. Quoi qu'il en soit, ce que l'on va chercher à faire aujourd'hui, c'est à reproduire les trois graphiques qui sont ici, et on va le faire ensemble, comme ça vous allez pouvoir voir un peu comment ça fonctionne, la mise en place de graphiques dans vos pages Notion. Déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que les graphiques en question sont désormais des vues sur vos bases de données, donc ça veut dire que quand vous avez créé une base de données, donc moi dans mon cas j'ai créé une base de données qui est la base de données qui est ici, qui va contenir la liste de toutes mes tâches, vous avez la possibilité de faire plusieurs vues, ça normalement vous le savez déjà, avec des vues en tableau comme on voit là, des vues en calendrier comme on voit là, et maintenant vous avez désormais la possibilité de faire une autre vue qui va être une vue sous forme de graphique. Donc la vue, on aurait très bien pu la rajouter ici sous forme d'onglet, mais moi je vais plutôt être intéressé à la mettre en haut, de façon à ce que dans ma page on puisse voir les graphiques en haut et les données en dessous. Donc pour mettre nos graphiques ici, ce que vous allez faire, c'est que vous allez aller sur votre base de données telle que j'ai fait là, et vous allez cliquer ici sur plus tout simplement pour ajouter une nouvelle vue, et vous allez voir que ici en bas, vous avez ici un nouveau menu qui vous indique que vous avez la possibilité de créer des graphiques. Donc quand vous cliquez sur graphique, vous voyez ce que va faire Notion, c'est qu'il va vous mettre un nouvel onglet, qui est donc un onglet de type graphique, sur lequel on retrouve le titre de la base de données ici, et qui s'intitule graphique. Et vous avez, comme dans n'importe quelle vue, le panneau afficher les options qui va apparaître et qui va vous permettre de personnaliser le graphique que vous allez créer. Donc nous, ce qu'on va vouloir faire, c'est le premier graphique que je vous ai montré tout à l'heure qui était en haut à gauche, sur lequel on voyait la répartition de mes tâches ouvertes selon leur niveau de priorité. Donc la première chose, comme dans n'importe quelle vue, c'est qu'on va devoir lui donner un nom. Vous voyez que la disposition du graphique ici est donc une disposition spécifique pour les graphiques en plus de toutes les autres types de vues que l'on avait déjà. Et vous avez 4 types de graphiques possibles. Vous avez les barres verticales, vous avez les barres horizontales, les courbes et les pie charts, donc les anneaux, et ce qui va nous intéresser pour faire ce que l'on veut faire. Donc là, par défaut, ce qu'il a fait, c'est que dans les données qu'on veut afficher, il a dit que je voulais afficher l'importance de mes tâches, ce qu'il a me dit typiquement que j'ai 3,2% de toutes mes tâches qui sont dans ma base de données qui sont des tâches importantes. Alors moi, c'est pas ce qui m'intéresse aujourd'hui, ce que je vais pouvoir c'est afficher en réalité par niveau de priorité, donc je vais mettre priorité ici, et donc là vous voyez que j'ai 194 tâches ici, et ainsi de suite. Et donc là vous voyez qu'il m'a fait une répartition par un niveau de priorité, les priorités en question étant celles qui sont indiquées en dessous. Je précise qu'il a fait ça intelligemment parce que les priorités dans ma base de données de tâches que l'on peut voir ici, c'est ce que l'on a là, et c'est en fait une relation vers une autre base de données, et il a fait ça de manière intelligente parce que dans le graphique, vous voyez qu'il a ramené directement le nom de la priorité qui est en réalité dans une autre base de données. Tout ça pour vous dire que quand vous allez faire des graphiques qui vont utiliser des relations, eh bien il va le faire bien, c'est-à-dire qu'il va aller utiliser le titre des relations sans faire les choses bêtement telles que ça aurait pu être fait. Quoi qu'il en soit, revenons sur notre graphique ici. Je vais avoir la possibilité de lui paramétrer ce que je veux afficher dans chacun des morceaux des anneaux. Donc moi effectivement ce que je veux afficher ça va être le nombre de tâches, mais j'aurais pu lui dire par exemple que je voulais afficher la somme du temps passé ou ce genre de choses. Mais le nombre de tâches ça va m'aller très bien, et donc là il s'est mis en mode tri du nombre de tâches le plus élevé au nombre de tâches le moins élevé, ce qui moi me va bien, parce que du coup ce qu'il va faire c'est qu'il va me dire là sur les priorités 4 j'ai 194 tâches, donc je les affiche ici, 169 en dessous ici qui sont les priorités 2, et puis ensuite c'est les priorités 3, et puis ensuite c'est les priorités 1 qui sont là.
Donc ça, c'est pareil, c'est quelque chose qui me va bien. Mais vous voyez, on a la possibilité de le trier différemment. Et j'aurais pu, par exemple, lui dire, eh bien, je vais préférer que tu m'affiches par ordre de priorité. C'est-à-dire les priorités 1 en premier ici, les priorités 2 ensuite, les priorités 3, et enfin les priorités 4. D'ailleurs, je vais rester comme ça. Et dans le style, ici, je vais pouvoir changer les couleurs. Donc là, vous voyez, j'ai une palette de couleurs qui sont soit j'ai chacun des morceaux de l'anneau qui vont avoir des couleurs différentes, donc c'est ce qui a été choisi par défaut, soit j'ai la possibilité de mettre ici des dégradés de couleur par couleur qui sont toujours les mêmes couleurs que celles que l'on utilise un peu partout dans Notion. Et j'ai également la possibilité de paramétrer des options de style. Donc par exemple, je vais pouvoir modifier la taille de mon graphique, donc en lui disant que je veux un graphique qui est grand, un graphique très grand, ou alors je veux un graphique qui est plus petit. Parce que quand vous êtes ici, vous le voyez, je n'ai aucune possibilité pour redimensionner la partie qui est ici. Donc en fait, si on veut modifier la taille de notre graphique, il va falloir venir ici dans plus d'options de style, et puis là vous allez choisir la taille du graphique que vous voulez. Donc pour un graphique de taille moyenne, ça m'ira très bien. Ensuite, vous avez une option ici pour lui indiquer qu'on veut afficher la valeur au centre, donc ce que l'on voit ici, là, les 661 tâches. Donc ça, vous pouvez l'activer et le désactiver, donc moi je vais le laisser activer. Vous avez la possibilité de lui dire que vous voyez la légende en dessous, alors ça moi je vais l'enlever parce que je trouve que c'est pas assez lisible, et vous avez la possibilité de modifier les étiquettes, donc c'est les chiffres là qui m'a affiché, donc 109 égale 16,5%, ce qu'on a ici par exemple. Alors ça, moi je veux bien, mais je voudrais qu'il me mette également le nom et la valeur, de façon à ce que ce soit bien lisible. Donc là, le graphique fait comme ça me permet de voir que j'ai toutes mes priorités 1, il y en a 109, ça fait 16,5%, toutes les priorités 2, et ainsi de suite, donc ça me permet de donner la répartition des priorités de toutes mes tâches. Alors, il y a autre chose que je vais vouloir faire, c'est que je vais vouloir en fait filtrer ces données, parce que ça m'intéresse pas forcément qu'il le fasse sur l'ensemble de toutes les tâches que j'ai, donc vous avez la possibilité de rajouter des filtres, et donc là je vais lui dire par exemple qu'il va me rajouter un filtre sur toutes les tâches qui ont été créées, donc on va lui dire qu'on va faire ça par rapport à la date du jour, et que je veux qu'il fasse ça sur les tâches qui ont été créées ce mois-ci. Et donc là ça me dit que ce mois-ci, j'ai créé 6 tâches de priorité 1, 14 tâches de priorité 2, 3 tâches de priorité 3. Donc une fois que j'ai fait ça, eh bien j'ai le graphique que je voulais qui correspond à celui-là. Et donc si je veux faire comme j'ai fait ici, c'est-à-dire pouvoir l'afficher ailleurs dans la page, eh bien c'est tout simple. Vous avez plusieurs façons de le faire, mais une façon qui est très simple de le faire de la manière dont on l'a fait là, c'est que vous cliquez avec le bouton droit de votre souris sur l'onglet que l'on vient de créer, vous faites copier le lien de la vue, et ensuite vous allez n'importe où dans votre page. Donc moi je vais me mettre en dessous mon graphique ici, vous collez ce que vous venez de faire, et ici vous sélectionnez vue de la base de données, et ça va en fait vous recréer la vue qui est la vue que l'on vient de faire, mais maintenant directement à l'endroit où vous l'avez positionné. Alors on va enlever le nom de la base de données, et voilà, là j'ai exactement ce que je voulais, à savoir que j'ai l'affichage ici, et bien de mon camembert. Alors maintenant, si je voulais faire ce graphique qui est le graphique ici, qui est un cumulative flowchart, donc ce que va montrer ce graphique, c'est le nombre de tâches que je crée au fur et à mesure du temps, et vous voyez il y a 3 courbes qui évoluent ensemble, c'est-à-dire qu'en plus ça va me donner le nombre de tâches qui ont été terminées, le nombre de tâches qui sont à faire et le nombre de tâches qui sont en cours. Donc là c'est un empilement en fait qui va me dire que si je me mets ici, au 15 août, j'avais 601 tâches terminées, ce qui est indiqué ici, 46 tâches qui sont à faire et 11 tâches qui sont en cours. Donc en fait, l'intérêt de ce graphique pour un gestionnaire de tâches, c'est que ça vous permet de voir, et d'ailleurs là on le voit très bien, que le nombre de tâches à faire augmente au fur et à mesure du temps, ce qui implique que j'ai trop de tâches par rapport au temps que j'ai. Quoi qu'il en soit. Donc on va créer ce graphique là. Alors maintenant on va le créer de manière différente. Pour que vous voyez une autre façon de faire, c'est qu'on va le créer directement dans la page sans aller sur la base de données. Pour faire ça, vous allez taper /vue liée de base de données, donc il va vous créer directement une nouvelle vue ici sur la base de données que vous voulez. Vous allez ici choisir la base de données qui vous intéresse, donc moi je vais aller dans ma base de données qui s'appelle la base de données To-Do, et je vais vouloir créer une nouvelle vue table de type graphique. Donc là une fois que c'est fait, vous voyez il m'a mis un graphique directement à l'endroit où j'étais, donc je vais lui dire que je veux cacher le titre de la base de données et que je veux modifier ce graphique. Pour modifier ce graphique, donc là ce que l'on veut c'est une ligne, donc on va se mettre en mode courbe, tel que c'est ici. Et puis là maintenant on va devoir paramétrer des choses, et vous voyez que c'est un peu différent que ce qu'on a fait tout à l'heure sur le graphique en anneau, étant donné qu'un graphique en ligne ça a des options qui sont différentes. Alors tout d'abord on a ici l'axe qui est en X, donc l'axe qui est horizontal ici. Moi mon axe horizontal il prend pas le niveau d'importance, ce que je vais vouloir c'est qu'il me prenne les dates de création. Et vous voyez sur la date de création, vous avez la possibilité de lui dire eh bien que soit la date est relative, donc nous c'est sûrement ce qu'on va faire, soit je l'accumule par jour, soit je l'accumule par semaine, soit je l'accumule par mois, soit je l'accumule par année. Et dans le cas d'usage que l'on verra après, vous allez voir que ça a une très grosse importance, et surtout ça permet de faire des choses que l'on ne pouvait pas faire avant dans Notion. Donc moi je vais me mettre
au jour le jour, comme ça me permettra de voir comment mes tâches sont créées au jour le jour. J'ai un tri ici comme on a vu tout à l'heure, mais là ça dit que c'est du plus ancien au plus récent, donc moi ça me va bien. Je vais lui dire d'omettre les valeurs nulles, c'est-à-dire qu'il ne va pas prendre en considération, alors vu que comment je l'ai paramétré, les jours où il n'y a pas de création de tâches, et ensuite il y a l'élément en Y. Donc là c'est toujours la même chose que tout à l'heure, donc moi il va me demander ce que je veux afficher, donc je vais lui dire que oui, je veux afficher le nombre de tâches, mais j'aurais pu lui demander d'afficher autre chose, comme par exemple la somme de la taille de mes tâches, ce qui me permettrait de voir par exemple la complexité des tâches que je crée au jour le jour. Et là aujourd'hui c'est pas ce que je veux faire. Ici j'ai un groupé by, ce qui va vous permettre de faire ce que l'on a vu juste avant, c'est la possibilité d'afficher non pas une courbe, mais en réalité 3 courbes, et donc moi je veux le faire sur l'état, parce que je veux qu'il me dise ce qui est à faire, ce qui est en cours, et ce qui est terminé pour que je vois comment ça évolue, ce qu'on a vu tout à l'heure. Alors là, vous voyez, il me propose 2 options, il me propose grouper et option. Quand vous lui dites grouper, c'est ce que nous on va faire, il va juste dire soit c'est à faire, soit c'est en cours, soit c'est terminé. Si vous lui dites option, ce qu'il va faire, c'est qu'en fait il va vous donner l'ensemble de toutes les options qui sont présentes dans votre champ état. Ce qui, moi, est pas forcément ce qui m'intéressait. Alors là, vous voyez, il m'a fait un graphique où je vois les données au jour le jour, ce qui est pas tout à fait ce que je voulais, mais ce que je vais vouloir par contre, c'est qu'il me cumule ces données au jour le jour. Et donc là, vous voyez, ce qu'il a fait, c'est qu'il m'a cumulé toutes les créations de tâches depuis la date qui est ici, donc ça date du 26 octobre, et il va mettre comment ça a évolué au fil du temps. Alors je vais faire encore une petite modification, parce que non seulement je voudrais ça, mais je voudrais également rajouter un filtre pour lui dire que je ne veux prendre que les tâches qui ont été créées cette année. Donc par exemple, on va lui dire qu'il faut que la date de création soit le après le, on va lui dire 1er janvier pour l'exemple. Et donc là, il va démarrer au 1er janvier en disant qu'il y avait à cette date-là 16 tâches de terminer, et vous voyez, ça a augmenté jusqu'à aujourd'hui, où j'ai 601 tâches qui sont terminées, 46 qui sont à faire, et 11 qui sont en cours sur l'intervalle de temps que je lui ai donné. Donc ça fait la même chose que ce que l'on a vu juste au-dessus. Alors deuxième cas d'usage, et ce cas d'usage, il est lié à la finance. Et il est lié à la finance grâce à une option qu'on a vue juste avant, qui est la possibilité de cumuler les données, parce que en réalité, cette option-là, déjà d'une part, je l'attendais pas du tout, mais en fait elle va me permettre de faire des choses que avant j'avais beaucoup de mal à faire avec Notion. En fait ça nécessitait que je fasse appel à des logiciels tiers, et puis ça impliquait énormément d'opérations manuelles, ce qui était tout à fait pénible. Donc en fait je vais vous montrer, là je suis dans la trésorerie de mon entreprise, donc en fait concrètement ce que j'affiche ici c'est la liste de toutes mes opérations bancaires. Et quelque chose que je ne pouvais pas faire au préalable avec Notion, en tout cas pas simplement, c'était la possibilité d'avoir la visibilité sur mon cash flow, donc sur ma trésorerie en cours et à venir. Et bien désormais je vais avoir la possibilité d'ajouter un graphique qui va me donner toute ma trésorerie. Donc en fait, pour vous expliquer la manière dont ça fonctionne, c'est que j'ai une table ici avec toutes les opérations, comme vous le voyez. Donc là j'ai les opérations qui sont en cours, mais je saisis aussi les opérations qui sont à venir, de façon à avoir un prévisionnel. Et donc effectivement j'ai l'information qui me permet de calculer ma trésorerie, parce que je sais que par exemple le 15 septembre, je vais payer un montant d'URSSAF donné. Maintenant, ce que je voudrais, c'est pouvoir savoir quel est le solde de mon compte prévisionnel qui sera au 15 septembre, de façon à voir si je vais avoir un problème de trésor ou pas sur mon entreprise. Et du coup, ça maintenant, c'est possible, parce que en fait, je peux le grapher, et je peux grapher quel va être le montant de ma trésorerie grâce au cumul. Donc pour faire ça, ce que je vais faire, c'est que je vais créer une nouvelle vue, comme on l'a fait tout à l'heure, qui va être une vue liée de base de données, et qui donc va venir travailler sur mes opérations. Je vais lui dire que je veux créer une nouvelle vue, et que ça va être une nouvelle vue de type graphique. Pour faire ça, donc maintenant, je vais lui dire que je veux une vue en ligne, et que je veux que sur l'axe des X, ce que l'on affiche, c'est la date de valeur, donc c'est-à-dire la date à laquelle les opérations passent sur mon compte bancaire, et puis là je vais avoir la possibilité de choisir ma trésorerie, comment je la regroupe. Alors on va prendre un cas simple, et on va faire un regroupement à la semaine, ce qui a priori correspondrait bien. Donc là vous voyez, il a déjà commencé à faire le travail, sauf que là ce qu'il fait, c'est que sur l'âge des Y, ce qu'il affiche, c'est en réalité la quantité, donc en fait le nombre d'opérations que j'ai jour par jour, ce qui n'est évidemment pas ce qui m'intéresse. Pour ma trésorerie, moi ce que je vais vouloir afficher, c'est le montant TTC en somme, et que je vais vouloir évidemment cumuler. Mais déjà quand je lui dis le montant TTC en somme, ça veut dire que là il dit semaine par semaine dans le graphique et historiquement ce que j'ai comme opération dans mon compte bancaire. Donc là je vais lui dire maintenant que je veux cumuler, et là on commence à voir qu'en fait il est effectivement capable de faire ce que je viens de dire, c'est-à-dire que là j'ai effectivement l'évolution du solde du compte bancaire de mon entreprise dans le temps. Alors d'ailleurs vous voyez, il y a un affichage ici qui dit qu'on affiche uniquement, alors vous allez voir si je clique ici, ça dit que ça affiche
affiche uniquement les 200 premiers ou derniers points de données. Donc en fait là il s'arrête comme on le voit en février 2024, donc ça c'est pas un problème. De toute façon moi ça m'intéresse pas d'avoir la visibilité de ma trésorerie sur l'ensemble du temps, mais par contre ce que je peux lui dire c'est que je vais faire un filtre sur le fait que je veux que les dates de valeur qui soient affichées, eh bien il faut tout simplement que la date de valeur soit après on va mettre il y a un mois. Comme ça va me donner, dans cet exemple-là, la trésorerie qui démarre il y a un mois, donc alors c'est important à noter, il démarre à 0, et puis après il me donne toute l'évolution de la trésorerie jusqu'à ce qu'il n'ait plus de données, donc là pour le coup ça va jusqu'en début 2026. Et donc, avec un petit peu de travail, alors là pour le coup ça part de 0 parce que je lui ai donné une date qui était pas bonne, mais je pourrais très bien lui donner une date où j'ai le solde exact de mes opérations, et du coup il me calculerait tout le cash flow de l'entreprise de manière cumulée de il y a un mois jusqu'à la fin des données qui sont intégrées. Et vous voyez, c'est intéressant parce que typiquement, on voit que ici, en partant de il y a un mois, eh bien mon entreprise a un cash flow qui est négatif pendant quelques temps et que donc j'ai quelque chose à préparer. Et ça, eh bien, le fait qu'il s'est proposé de pouvoir cumuler les données, honnêtement, c'est quelque chose auquel je m'attendais pas du tout et qui, alors, moi, a complètement changé ma façon de travailler dans Notion, et en fait, ça m'a beaucoup simplifié la vie. Parce que comme je vous le disais tout à l'heure, j'avais initialement mis tout un tas de systèmes à côté autour de Google Sheet avec des automatisations sur Mac et tout ce que vous voulez pour arriver à faire en fait ce que l'on arrive à faire maintenant en 3 clics directement à l'intérieur de Notion. Et du coup, ce que je peux même vous montrer, c'est que ça permet de faire des choses qui sont des choses très intéressantes, parce que vous allez arriver à faire des dashboards du type de ce que l'on a ici, où tout simplement en me basant sur une table avec des opérations, eh bien je suis capable sur le chiffre d'affaires en cours de calculer l'évolution du chiffre d'affaires entre le début et la fin de l'exercice, une ventilation des opérations par type. Là, ça me calcule un résultat prévisionnel au mois, le mois de tout l'exercice qui est à venir, et enfin, ce que je vous disais en dessous, c'est que là, ça va me calculer tout le cash flow de l'exercice qui est l'exercice en cours de mon entreprise pour m'assurer que je n'ai aucun problème. Et tout ça, c'est grâce, eh bien, à ce que l'on est désormais capable de faire avec Notion graphique.